Bonjour tout le monde, c'est Geneoxys Hardware. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite config pour ma première vidéo. Ce sera un prix qui va être fixé à 600 € pour une excellente config, peut-être une de ce que vous pouvez tirer de mieux. Bon, elle va pas être exactement à 600 €, elle va être plutôt à 622 €. Vous pouvez avoir une config à 600 € exactement, mais j'ai essayé déjà que c'était dur de faire caser un prix pour mettre des composants d'assez bonne. Du coup, pour cela, on va utiliser plusieurs outils, notamment le Configomatic de Topacha, qui va nous servir de prix de base, mais aussi de catalogue avec compatibilité tout compris. Ça va nous servir notamment pour monter la config, pour se servir pour avoir une config qui soit concise, qui soit prête, qui soit forcément tout compatible et qui du coup franchement pour moi c'est le meilleur moyen de faire une config, le configomatique de Topacha. Mais ça ne vous empêche pas de mixer avec des autres sites. Une fois que vous avez votre config sur Topacha, vous pouvez aller sur LDLC, Material.net, mais ils pratiquent pas souvent les meilleurs prix. Topacha, ça va encore, mais LDLC, Material.net, c'est pas tout le temps. Souvent le meilleur prix c'est Amazon, mais Amazon c'est dur de faire une config sur Amazon si vous ne savez pas faire de config, si vous ne savez pas toutes les compatibilités, si vous ne savez pas combien de centimètres il faut entre votre ventiradé, et ça, bref, plein de choses qui font que sur Amazon, faire une config, c'est quasiment impossible. Du coup, on va chercher à la faire sur un site où tout est calculé, donc en l'occurrence ici le Configomatic, et du coup, venir acheter les composants sur Amazon, quelques-uns sur Topacha pour dire hey, du coup, maintenant qu'on sait comment procéder, vous le voyez en fond, j'ai mis la petite vidéo qui tourne sur le Configomatic. En commençant, du coup, on va partir par le processeur. Ici, un Ryzen 3 1300X que vous pouvez avoir. J'ai pas mal hésité. Ici, j'ai eu du mal à faire tenir le budget. Il fallait un bon PC avec un bon rapport prix-perf. Et ici, j'ai pensé que ce 1300X faisait le travail plutôt correctement avec ses 4 cœurs physiques, donc les cores, et 4 cœurs logiques, donc les threads. Donc il est cadencé à 3,5 GHz et 3,7 en boost, sachant que les versions X des Ryzen permettent un overclock un peu meilleur. Ça sera largement en dessous des Intel, très très en dessous même. Mais bon, on n'est pas là juste pour overclocker, on est là pour jouer. Un PC d'overclock, ça sera plutôt un prix un peu au-dessus. Mais bon, pour faire l'overclock dont la version X est nécessaire, ici, j'ai pas mis de petit ventirad, du coup, rajouter un ventirad. Obligatoirement presque. Du coup, euh, pour faire tenir ça, la carte mère. Bon, d'habitude, je suis plutôt MSI. Sur mon PC que je suis en train de monter actuellement, j'ai pris une MSI Z390 Tomahawk. Sur celui-là, j'ai eu beaucoup de retours sur des groupes Facebook qui disaient que MSI sur Ryzen, c'était pas excellent, surtout en bas de gamme. Du coup, du coup, je me suis tourné sur cette carte mère là. La, de base, je voulais faire un build qui soit en ATX. Du coup, beaucoup de marques proposaient du ATX, mais ça partait sur du 100 €, c'était beaucoup trop cher. Et du coup, cette Asus Prime B350MK fera l'affaire parfaitement. Elle permet l'overclock, elle permet pas mal de trucs et permet même un petit peu d'upgrade avec un port M.2. Seul bémol, c'est que tu peux mettre que deux ventilos dessus. Or, on va le voir, ce boîtier demande à rajouter des ventilos. Du coup, rajouter un hub pour les ventilos, un PWM, serait plutôt judicieux, je pense, pour cette config là. Donc ensuite, le poumon d'une config, le cœur d'un gamer, la carte graphique. Ici, l'excellente Asus Radeon RX 570 EX avec ses 4 Go de VRAM. Que dire de plus par le fait qu'elle assurera tout ce que vous lui demanderez, notamment la VR. Bon, pas au meilleur d'elle-même, mais tout de même à noter qu'elle pourra accepter la VR. Sinon, pour les jeux, ça sera du 1080p à 50-60 fps en preset mid-high. Du coup, pas mal sur les jeux actuels et équivalent. Son équivalent Nvidia serait plutôt, je dirais, la 1063 Go qui
est beaucoup plus cher. Donc ici, vous l'avez moins cher. Vous l'avez, mais le seul bémol qu'elle aura face à une 1063 Go, c'est que ce sera pas du Nvidia et que quand vous dites à quelqu'un, qui connaît, ça fait rien, mais quand vous dites à quelqu'un qui connaît pas trop le jeu, Nvidia, il y en a sur toutes les cartes graphiques, il y en a sur plein de PC portables, plein de PC bas de gamme, Nvidia, tous les youtubeurs ont du Nvidia. Bref, tout le monde connaît forcément Nvidia. Par contre, AMD et les Radeon, ça va être un peu plus compliqué. Personnellement, moi, il a fallu très longtemps avant que je comprenne comment les Radeon fonctionnaient. Maintenant, je sais, hein, il m'a fallu, je dis ça très longtemps, il m'a fallu 3 mois pour comprendre comment quand je me suis intéressé au hardware, où je savais déjà tout sur les Nvidia, il m'a fallu 3 mois pour tout savoir sur les Radeon. Du coup, ici, en plus, un petit bonus, c'est qu'elle envoie pas mal, et elle est vachement belle, je trouve. Elle envoie pas mal. Visuellement, elle est plutôt belle. Elle me rappelle un peu le visuel des Direct CU2 qu'il y avait sur, par exemple, j'en ai une chez moi de GTX 760 de chez Asus, les Direct CU2. Du coup, elle est plutôt belle. Du coup, moins intéressant mais néanmoins ultra important, le stockage. Ici, j'ai hésité entre plus et moins rapide, et moins et plus rapide. Et j'ai choisi plus et moins rapide avec le Seagate Barracuda 1 Tera. Mais le SSD, ça s'upgrade, ne l'oubliez pas. Le Barracuda, c'est une valeur sûre. Franchement, qui pourrait vous dire qu'un Seagate Barracuda 1 Tera à 7200 tours minute, c'est nul? C'est un excellent euh, disque dur que vous pouvez foncer dessus sans hésiter. Il est plutôt bon. Alors voilà. Du coup maintenant on passe à la RAM. La RAM c'est ultra important. Ici j'ai sans hésiter choisi 2 fois 8 Go de chez HyperX cadencé à 2400 MHz. Certes, c'est pas très compétitif au niveau des fréquences, mais au niveau prix, c'est excellent. 79 € pour euh, c'est pas 2 x 8, je me suis trompé, c'est 2 x 4. C'est 2 x 4. 79 € pour 8 Go de RAM quand c'est un. Attendez, non, je crois que je me trompe là. Attendez 2 secondes. Donc je suis allé vérifier, c'est bien 2 x 4 et c'est plus HyperX, c'est pas HyperX en fait, c'est G-Skill et les Ripjaws qui sont toujours à 2400 MHz, je me suis trompé, désolé, excusez-moi, voilà. Donc passons à la lime maintenant. La lime, je voulais vous proposer quelque chose de modulaire avec le boîtier qu'on va voir après qui n'a pas de cache à lime malheureusement. À ce prix-là, un cache à lime et un style plutôt micro ATX pour pas que ça fasse trop vite dans le boîtier. Ça va être compliqué de trouver. Du coup, ici, upgrade facile, j'ai voulu garder le moyen d'upgrade facile et je voulais du modulaire. Donc, Zigmatech Toro M+, 500 watts, modulaire 80 plus bronze. Parfait. Parfait, à ce prix-là, c'est plutôt parfait. Donc, maintenant pour le boîtier, sûrement ce qui vous intéresse le plus visuellement, enfin, c'est ce qu'on voit en premier. Même si ce qui nous intéresse le plus, on le sait tous, c'est la carte graphique. Donc ici, j'ai choisi le Masterbox Q300L pour son style, mais après, c'est à vous de choisir. Bon, j'ai choisi lui parce qu'il a le style, la vitre pleine taille avec les ports sur le côté. Bref, il est plutôt bon. Le seul problème, c'est qu'il faut rajouter des ventilos, pas forcément des Silent Wings 3, hein, mais des ventilos, peut-être des Pure Wings, par exemple, des Pure Wings ou des petits trucs RGB pour du style. Mais il va falloir ajouter un hub. Et le hub, voilà, c'est le problème de ce boîtier et des boîtiers de ce prix-là généralement, c'est qu'il n'y a pas les ventilos. Donc boîtier quand même, prenez ce qui vous plaît, mais dépensez pas trop là-dedans. Parce qu'on est quand même sur une config à 622 €. Vous pouvez rester donc dans les 40 €. 40 grand max pour regarder ce prix. Donc, on arrive à un total désormais de 622 € et c'est possible que le prix baisse, varie en hausse ou en baisse. Et en regardant les prix Amazon, là j'ai pris que les prix de chez Top Achat, en regardant les prix Amazon, on peut avoir un prix beaucoup en dessous et passer en dessous de la barre des 600 €. Du coup,
c'est ce que je vous conseille d'aller prendre dans les prix de chez Amazon. En tout cas, j'aurais énormément aimé monter ce PC. C'est dommage, je n'ai pas les moyens de mettre 622 euros dans une config. Du coup, je suis désolé. Si quelqu'un veut me l'offrir, allez-y. Je suis désolé, mais bon, j'aurais pas de bench à vous proposer. Par contre, je pourrais vous dire une chose. Vous tapez R3300X et RX 570 sur YouTube, par exemple, et vous trouverez très vite votre bonheur pour trouver tout. En tout cas, moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une review du Dark Base Pro 900 Révision 2 que j'ai acheté et qui est juste à côté de moi et que je vais un petit peu utiliser sans vraiment l'utiliser en jeu ni rien parce que je n'ai pas encore ma config. Mais en tout cas, je vais vous le proposer euh, en termes de praticité, en termes de tout ça. Bon, bref, il sera devant moi cette fois. Il y aura des vidéos en physique. Du coup, bah, à la prochaine fois.